Comment créer un bon de commande sur System.io pour vendre ses produits ou services? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi dans cette série sur System.io. Et cette vidéo fait suite à une autre vidéo dans laquelle nous avons découvert ensemble comment créer une page de vente de A à Z. Si jamais la création de page de vente sur System.io t'intéresse, tu pourras retrouver le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur le bon de commande parce que le bon de commande, c'est indispensable si tu souhaites vendre tes produits ou services parce que ça te permettra d'encaisser tes clients. Sans le bon de commande, malheureusement, tu ne pourras pas encaisser de l'argent et on est d'accord, c'est fortement dommage. Donc dans cette vidéo, on va passer sur mon écran, on va aller sur mon compte System.io et on va créer ensemble de A à Z un bon de commande et tu vas voir que c'est relativement simple, mais il faut savoir comment faire. L'objectif, c'est que cette vidéo, ce soit un guide complet pour créer un bon de commande. Donc je t'invite dès maintenant à te connecter à ton compte System.io ou à te créer un compte sur System.io. C'est gratuit, tu n'as pas besoin de t'engager, tu n'as pas besoin de carte bancaire, tu as juste besoin d'une adresse mail. Et c'est gratuit non pas pendant 30 jours, c'est gratuit en illimité. Donc si tu veux t'inscrire gratuitement, je te mets le lien vers System.io dans la description de cette vidéo. Et cette vidéo fait partie d'une série complète sur System.io. Donc si tu veux avoir tous les épisodes, tu auras le sommaire une nouvelle fois dans la description. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran. Juste avant de démarrer cet épisode, sache que tu peux recevoir gratuitement le pack SEO pour lancer ton business et encaisser tes premiers euros en partant de zéro sur Internet. C'est un pack qui est uniquement réservé à ma communauté et si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de cette communauté, donc félicitations. Tu as un accès gratuit pour une durée limitée à ce pack SEO. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques sur ce lien, tu arriveras sur cette page. Si ça t'intéresse, tu renseignes ton email, tu coches la petite case pour recevoir les conseils par email et également recevoir ton accès au pack SEO. Tu cliques sur le bouton accéder au pack offert et dans quelques minutes seulement, je t'enverrai les accès à l'espace membre dans ta boîte mail. Et voici l'espace membre en question. Donc c'est le pack complet System.io qui est 100% offert. Dans ce pack, tu découvriras une formation technique sur System.io 100% gratuite. C'est une formation qui dure plus de 2 heures. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, System.io n'ait plus aucun secret pour toi. Également, tu auras 2 masterclass, une pour lancer ton business avec System.io, une autre pour lancer un business en affiliation avec System.io, notamment comment utiliser le programme d'affiliation de System.io qui verse des commissions de façon récurrente tous les mois sur les abonnements de tes clients, comment lancer un business en partant de zéro avec le programme d'affiliation de System.io. Tu recevras aussi 2 livres offerts, 2 templates offerts à télécharger et à personnaliser directement sur ton compte et 30% de réduction sur ton abonnement System.io, plus des bonus exclusifs. Donc tout ça, c'est gratuit. Tu as le lien pour t'inscrire dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu t'inscris et tu reçois les accès à l'espace membre dans quelques minutes dans ta boîte mail. Ok, alors nous voici sur le compte de démonstration que j'utilise pour cette série System.io. On va aller dans tunnel de vente. On va aller dans le tunnel de vente que l'on a créé précédemment, donc dans les précédentes vidéos. Il y avait une vidéo sur la page de capture, une autre sur la page de vente. Et donc, on va continuer ce tunnel de vente avec le bon de commande. On va cliquer sur ajouter une page, on va mettre bon de commande ici et on va choisir le type. Donc, on va aller dans la rubrique vente juste ici et on clique sur page de paiement. On clique sur enregistrer. Et là, comme d'habitude, on a des templates que l'on va pouvoir personnaliser de A à Z. Et ce sont des templates de bons de commande. Donc moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc je vais cliquer sur sélectionner. Bien évidemment, à toi de choisir le template qui te convient. Et on va personnaliser la page et par la suite, on va aller checker les petits paramètres qui te permettront de configurer ton bon de commande. Mais dans un premier temps, on clique sur la petite baguette magique pour modifier la page et on va modifier de A à Z cette page. Donc ici, tu vois, on a le logo de System.io. Donc je t'invite tout simplement à télécharger ton logo. Tu cliques sur l'image. Tu cliques ici et tu viens de télécharger ton logo. Si jamais tu n'as pas encore de logo, tu peux tout simplement supprimer cette image. Voilà, c'est pas très grave, c'est juste pour le branding. Moi, je vais laisser le logo de System.io pour l'exemple. Mais voilà, n'hésite pas à télécharger ton logo ou alors sinon, tu peux mettre un texte juste ici. Tac, tu mets le texte en blanc. Et ensuite, tu vas mettre soit ton nom ou le nom de ton entreprise, etc. Donc, tu peux mettre, tu vois, si je mets Alexandre, tu peux mettre Alexandre, hop, ici, tu peux l'agrandir un petit peu.
C'est histoire d'améliorer le branding et d'avoir quelque chose d'affiché ici en haut à gauche. Moi, je vais laisser le logo de System.io. Ici, vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un email à, là, tu vas simplement mettre ton adresse mail. Donc, moi, je vais mettre par exemple alexandre@gmail.com. Bien évidemment, tu mets ton adresse mail ici. Comme ça, si la personne elle a une question par rapport à ton produit ou service, elle pourra t'envoyer directement un mail et tu pourras répondre et ça te permettra aussi de convertir les prospects en clients. Parce qu'un prospect qui se pose une question mais qui n'ose pas acheter, si tu lui réponds et que tu lui apportes une réponse vraiment à son interrogation, ensuite, dans ta réponse, tu envoies un lien vers le bon de commande. Comme ça, la personne, elle a la réponse à sa question, elle a le lien pour passer commande. Et du coup, ça va te permettre de convertir ton prospect en client. Ensuite, on va continuer. Donc là, tu vois, étape numéro 1, information de contact. Numéro 2, information de paiement. Donc ça, tu peux bien évidemment le modifier. Tu peux personnaliser le texte. Moi, je vais le laisser comme ça pour l'exemple. Mais voilà, tu peux mettre juste information de contact. Tu vas juste supprimer étape numéro 1, c'est possible. Mais voilà, à toi de personnaliser le texte par rapport à ce que tu souhaites faire, par rapport à ton branding, etc. Ensuite, ici, on a les champs de formulaire. Donc, on a prénom, nom de famille, email. Moi, personnellement, je demande l'adresse postale parce que ça me permet d'avoir l'adresse sur la facture du client. Donc, je trouve ça quand même plus intéressant. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais personnaliser un petit peu. Donc, je vais mettre une double colonne ici, 2 colonnes. Comme ça, je vais mettre prénom et nom de famille côte à côte. Alors évidemment, il va falloir que je paramètre les marges. Donc là, je vais mettre 0 et ici, je vais mettre 0. Voilà. Et également, je vais aussi paramétrer la marge gauche-droite de la colonne pour que ce soit dans la continuité. Donc voilà, ici, on a un rembourrage de 10, donc ça veut dire qu'on a un espace de 10 entre le formulaire et la colonne. Donc je peux mettre 0, ça va être plus simple pour recalibrer par la suite. Ici, on est sur une marge à 20, je vais laisser 20, tiens, tu vois. Donc prénom, nom de famille, email. Ensuite, je vais pouvoir dupliquer ça, comme ça je sais que j'ai la même marge. Ici, je vais pouvoir demander l'adresse. Et ici, je vais même pouvoir dupliquer ça. Alors, du coup, maintenant que j'ai ajouté une marge, je ne vais pas pouvoir dupliquer. Voilà, je vais dupliquer ceci. Je vais venir le glisser-déposer ici. Là, je vais modifier la marge, voilà, comme ceci. Ici, je vais mettre une marge à 10 ou à 20 même, à 20. Ici, 0, voilà. Et du coup, en fait, 20 parce que ici, sur le formulaire adresse ou même email, on est sur une marge à 20. Donc voilà, après, te prends pas la tête. Là, je me prends peut-être un peu trop la tête, mais te prends pas la tête. Au pire, tu fais des lignes comme ça. Ça fonctionne et ça fonctionne également très bien. Ici, je vais juste te demander le code postal et la ville. Voilà, c'est pour le branding et voilà comme ceci. Et je vais aussi pouvoir demander le pays, donc juste en dessous. Le pays, parce que si tu vends sur internet, il y a de grandes chances que tu as, surtout en infoproduit, il y a de grandes chances que tu aies des clients à l'étranger. Donc admettons si tu es en France, peut-être que tu auras des clients en Belgique, etc. Et du coup là, ça te permet d'avoir quelque chose d'un peu plus complet et également d'avoir quelque chose un peu plus professionnel avec la double colonne ici et ici. Et ça te permet d'avoir toutes les informations du client, notamment l'adresse. Ensuite, information de paiement. Alors là, tu vois, ceci est un exemple. Veuillez ajouter un tarif dans le paramètre de la page de paiement. Donc, c'est ce qu'on va faire juste après. C'est dans la configuration. Mais là, on est vraiment dans le design de la page. Mais juste après, je t'expliquerai comment ajouter un tarif. Ensuite, valider ma commande. Donc, je peux changer la couleur du bouton évidemment parce que si tu te dis, vert, moi, ce n'est pas mon branding. Mon branding, c'est plutôt orange. Admettons, je sais pas, orange comme ça. Tu vas modifier la couleur. Et peut-être que ici d'ailleurs, on est en jaune, mais peut-être que tu vas vouloir modifier ton branding et tu vas vouloir le mettre en orange, admettons. Et ici, tu peux aussi mettre le texte en orange. Voilà, comme ceci. Et ça te permet de développer ton branding. Donc, valider ma commande ou sinon confirmer ma commande.
confirmer ma commande, etc. Tu mets vraiment ce que tu veux, c'est à toi de paramétrer. Ici, tu vois, tu cliques sur le bouton et ensuite tu as bouton texte et tu peux également mettre sous-texte. Donc par exemple, et profiter de la promo si jamais tu lances une promo ou profiter du tarif de lancement si tu as un tarif de lancement, etc. En termes de police, tu peux la modifier ici. Donc là, voilà, tu peux modifier tout de A à Z. Railway, par exemple. Tu peux aussi peut-être la mettre en gras. Et tu peux aussi mettre une icône. Donc si tu veux mettre une flèche, non, il n'y a pas de flèche. C'est peut-être en anglais. Ouais, c'est en anglais plutôt. Donc, admettons une flèche ici. Bah voilà, confirmer ma commande. Ou sinon, tu as plein de logos comme ça. À toi de sélectionner celle qui te correspond le mieux. Mais voilà, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, on a. Alors, juste avant de continuer également, si tu veux optimiser la conversion et augmenter ton panier moyen, tu peux ajouter un bump. Donc, le bump, c'est juste ici. Tu vois, order bump, c'est une offre complémentaire. Admettons tu vends une formation, eh bien ici tu vas pouvoir proposer un PDF ou un guide ou tout simplement un appel privé, un coaching privé, etc. L'objectif en fait c'est que tu augmentes ta conversion. Donc si tu vends sur le bon de commande un produit à 100 euros, bah ici peut-être que tu vas proposer un produit à 30 euros. Et donc au lieu de faire une vente à 100 euros, tu feras une vente à 130 euros. Donc ça t'augmente le panier moyen. Donc ici on va pouvoir mettre un petit texte. Donc par exemple offre uniquement disponible ici. Généralement, on propose des offres qui sont exclusives, qui sont uniquement disponibles ici. Donc ensuite, on va pouvoir ça le mettre en gras, en souligné et on peut potentiellement le mettre en rouge. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre, alors pour le coup, je vais mettre noir ici et je vais mettre alors, noir, j'enlève le gras, j'enlève le souligné. Voilà, on va y arriver. Recevez par exemple notre e-book complet sur la perte de poids ou sinon recevez, par exemple, tu vois, recevez la liste de 50 recettes gourmandes pour perdre du poids. Et là, tu peux mettre entre parenthèses entrée, plat, dessert, etc. Bon, là, tu fais un descriptif de ton offre. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi correspond ton offre, mais voilà, tu mets cette offre est uniquement disponible pour les membres de la formation X ou Y, de la formation X. Voilà. Ajoutez la liste à votre commande en cochant la case ci-dessus. Donc en gros, c'est cette case-là, tu vois juste ici, oui je le veux. Ajoutez la liste à votre commande en cochant la case ci-dessus pour seulement, je dis n'importe quoi, mais 19 euros au lieu de 49 euros si jamais tu vends cette liste à 49 euros. Donc en fait, c'est soit tu fais un produit spécial ou soit tu peux aussi, admettons si tu as une autre formation que tu vends 100 euros, bah, peut-être que tu dis ok, bah, si vous achetez celle-ci, je vous offre celle-ci à moins 50. Donc tu as deux formations à 100 euros, celle qui est sur le bon de commande est à 100 euros. Bah, si ça vous intéresse, recevez la deuxième formation à moins 50% à 49 euros au lieu de 99. Donc à toi de voir par rapport à ton catalogue, par rapport à ce que tu souhaites proposer à tes clients. Mais vraiment un bump, ça peut changer ton panier moyen, ça peut optimiser tes ventes, augmenter ton chiffre d'affaires. Ici, ensuite, tu as le garantie 30 jours. Donc, bien évidemment, si toi, admettons, tu proposes une garantie 14 jours, bah, tu as juste à modifier le nombre de jours et tu as juste à également mettre ton adresse mail. Donc là, par exemple, alexandre@gmail.com. Évidemment, ce n'est pas mon adresse mail, mais voilà, tu as juste à mettre l'adresse mail de ton support client. Traitement sécurisé, bon, tu peux laisser ça comme ça ou tu peux rajouter des informations. Ensuite, ici, on a un minuteur. Alors, tu peux l'enlever si tu veux. Tu as juste à cliquer sur la petite corbeille ou sinon, tu peux le modifier. Donc, par exemple, ton offre est uniquement disponible. Alors, c'est peut-être pas en 2020, mais admettons, ton offre est disponible, je ne sais pas, à Noël, donc décembre jusqu'au 25. Alors, on va dire que ton offre est disponible jusqu'au 24 au soir ou même le 23 au soir parce qu'on ne va pas faire une promo le 24. Le 23 au soir, bah, on va choisir le 24 et on va mettre minuit. Et comme ça, en fait, ça se termine dès que ça passe à minuit dans la nuit du 23 au 24.
Et sinon, après, tu peux aussi soit ne rien faire, soit rediriger vers une URL. Comme ça va rediriger les personnes qui cliqueront, enfin qui accéderont à cette page. Ça va les rediriger vers une autre URL si jamais ils cliquent, ils accèdent sur cette page après le 24 décembre à minuit. Donc voilà, pour l'exemple, je vais ne rien faire. Ensuite, ici, tu modifies le prix. Donc, admettons, voilà, pour seulement 99 € au lieu de… alors, un accès instantané pour seulement 99 €. Voilà. Tac, on va y arriver. Ensuite, ici, tu mets les modules. Donc, par exemple, module 1, etc. Module 2, etc., etc., etc. Donc, voilà. Là, tu mets vraiment ce que tu veux. Et ça va te permettre en fait de faire un récap auprès de tes clients. Et tu peux aussi mettre bonus 1 et tu fais exactement pareil avec les bonus tout simplement. Donc voilà, ça te permet une nouvelle fois de faire un petit récap auprès de tes clients et ça, on va le supprimer. Donc voilà, et ensuite ici, c'est si jamais tu as des avis clients, tu peux les ajouter juste ici si voilà, quelqu'un t'a envoyé un message. Soit tu fais un copier-coller du texte ou soit directement tu fais glisser, déposer une image et tu viens télécharger la capture d'écran de l'avis client. C'est même peut-être plus simple, ça fait plus authentique. Donc voilà, là on a créé le bon de commande. Tu peux aussi l'optimiser avec un pop-up. Donc là il y a le pop-up des conditions générales de vente. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais tu peux ajouter un pop-up. Ok, décidément. Ok, bon ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ça. Mais le pop-up c'est généralement, tu vois, on peut mettre attendez. Et en gros c'est pour tenter de convertir la personne. Attendez, là tu le mets en gros. Voilà, comme ceci. Tu modifies bien évidemment la police si ça ne te convient pas. Ici, on va mettre la formation ferme ses portes dans. Et puis là, tu peux mettre un minuteur que tu vas régler ou sinon dans quelques heures, si elle ferme dans quelques heures. Donc voilà, ça te permet d'attraper l'attention de la personne. Ici, on va modifier les paramètres du pop-up. Afficher le bouton de fermeture, on va mettre on. Comme ça, tu vois, on aura la petite croix ici. Afficher le pop-up automatiquement, moi généralement je fais off et je mets on ici, afficher quand le visiteur veut quitter la page. Donc ça c'est uniquement sur ordinateur, c'est quand la personne se dirige vers la croix pour fermer la page, il y a le pop-up qui arrive et du coup ça permet de convertir davantage de personnes. Et ici on a, je te l'ai pas dit, mais ici tu pourras aussi mettre tes mock-ups ou le logo de ta formation, etc. Tu pourras remplacer cette image-là. Donc en fait, tu vois, tu as le template que tu vas personnaliser, que ce soit les couleurs, le texte, la taille du texte, les formulaires, que ce soit le bump, la garantie, les modules, les témoignages clients, etc. Tu as la structure du bon de commande et toi, tu vas personnaliser tous les éléments de ce bon de commande. Donc, on clique sur enregistrer en haut à droite et on sort. Et là, on va pouvoir choisir le type d'offre. Donc ici, on va choisir soit un produit numérique, soit un produit physique. Donc moi, je vais te montrer pour le produit numérique, à savoir que c'est assez similaire pour un produit physique. Mais pour un produit numérique, c'est relativement simple. Donc ici, dans ressources, on va cliquer sur le petit plus, on va ajouter formation et là, on va choisir la formation que l'on aura créée. Elle n'est pas créée, ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications et n'hésite pas à aller checker dans la description si jamais cette vidéo est sortie parce que j'ajouterai les liens au fur et à mesure. Mais en gros, dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment créer un espace membre. Mais pour créer la formation, bon, c'est relativement simple. Tu vas dans Vente, mes formations ici. Ensuite, je vais supprimer la formation après, mais voilà, je vais mettre test ici par exemple. Je clique sur enregistrer et du coup, comme ça, j'ai une formation. Donc là, je vais actualiser cette page. Je vais ajouter une ressource, formation et test. Tu vois, juste ici, elle est là. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment créer l'espace membre, juste là. Donc ensuite, accès total. Alors, tu as soit accès total et dans ce cas-là, la personne, elle paye et elle a accès à toute la formation. Accès partiel, dans ce cas-là, elle va débloquer l'accès un jour précis. Par exemple, tu lances une formation et tu veux que tous les membres de la formation accèdent à la formation le même jour. Tu vas choisir le jour. Et tu peux aussi choisir un délai d'expiration. Moi, je ne le fais jamais, mais voilà, à toi de voir. Mais en gros, tu peux faire un accès partiel et un accès distillé. C'est si jamais tu veux, par exemple, faire une formation sur 30 jours et tous les jours, la personne débloque une vidéo.
eh bien, tu mets contenu distillé. Et dans la création de ton espace membre, tu mettras les délais. Et on verra ça dans la prochaine vidéo justement. Donc là, je vais mettre accès total. Également, je peux ajouter un tag. Donc, ajouter un tag si jamais tu souhaites segmenter ton audience et si tu souhaites différencier tes prospects et tes clients. Et ici, tu vois, bon, bah, on a vu ça dans une précédente vidéo, client formation minceur, c'est dans contact gérer mes tags où tu peux créer tes tags. Donc là, en gros, je l'avais créé dans une précédente vidéo. Bah, je peux ajouter le tag. Comme ça, en fait, toutes les personnes qui vont payer sur ce bon de commande vont être taguées comme client formation minceur. Et du coup, quand je voudrais envoyer un email, par exemple une newsletter, bah, ça me permettra de différencier les prospects et les clients. Ensuite, ici, on a le tarif de l'offre. Alors, juste avant, je vais actualiser, enfin, je vais enregistrer plutôt. Comme ça, c'est enregistré. Là, on a le tarif de l'offre. Donc, malheureusement, je ne vais pas connecter Stripe ou PayPal sur ce compte de démonstration, mais je vais t'expliquer comment faire. Parce que si tu veux ajouter un tarif, il va falloir connecter Stripe ou PayPal ou les deux. Et ici, tu vois, on a veuillez cliquer ici pour ajouter une passerelle de paiement. Donc, tu as juste à suivre ce lien-là. Et ça va te permettre de relier ton compte System.io à ton compte Stripe ou à ton compte PayPal. Après, tu as également ces trois-là. J'ai jamais testé, j'ai jamais utilisé. Moi, c'est Stripe ou PayPal, mais principalement Stripe. Et comment connecter ton compte System.io à Stripe ou PayPal? C'est relativement simple. Tu vas dans la page d'aide ici. Et ensuite, tu vas aller dans page d'aide ici. Et là, tu vas mettre PayPal. Comment connecter votre compte PayPal à System.io? Tu cliques dessus et là, tu as toutes les étapes à suivre avec les pages de avec les captures d'écran plutôt, pas les pages de capture. Avec les captures d'écran, tu as juste à suivre les étapes. À savoir que PayPal, c'est un peu plus complexe que Stripe parce que Stripe, c'est vraiment, vraiment très simple. Et je fais pareil, tu vois, ici, je peux mettre Stripe. Et là, comment connecter votre compte Stripe à System.io? Et là, tu vois que c'est un peu plus court. Et c'est plus simple, plus rapide, mais PayPal, c'est également très simple. Et tu as juste à suivre en fait les étapes. Ce dont vous aurez besoin, un compte System.io, un compte Stripe. Cliquez ici pour créer un compte Stripe. Donc en fait, tu as juste à suivre les indications. C'est très simple et ça te permettra de connecter ton compte Stripe ou PayPal à ton compte System.io et ainsi pouvoir ajouter un tarif. Si jamais tu n'arrives pas, eh bien, tu vas dans Aide, juste ici, tu arriveras sur cette page, tu cliques ici Contacter notre équipe et là, tu envoies un mail à l'équipe de System.io et ils vont te guider, ils vont t'accompagner si jamais tu rencontres un problème. Mais en soi, c'est relativement simple si tu suis les pages d'aide. C'est rapide et c'est simple. Mais je ne vais pas te laisser comme ça puisque je vais me connecter à mon compte System.io, donc mon compte principal, celui où je gère mon business et je vais te montrer à quoi ça ressemble après avoir connecté le compte Stripe ou PayPal. Donc ça y est, j'ai créé rapidement un tunnel de vente test, on a un bon de commande et ici tu vois on a tarif de l'offre, donc on n'a plus le bandeau rouge et je vais pouvoir créer un tarif. Donc je clique sur le plus, je clique sur créer un nouveau tarif et là je vais pouvoir renseigner les informations. Donc ici nom de l'offre utilisée dans System.io, c'est le nom qui sera mentionné dans le tableau de bord. Donc ça c'est pour toi. Donc par exemple, tu mets formation X par exemple, si tu vends une formation. Si tu vends un e-book, tu mets e-book X. Si tu vends du coaching, tu fais séance de coaching, etc. Ici, on a le nom du produit. C'est ce qui apparaît sur la page de paiement. Donc là, le client va le voir. Voilà, par exemple, si tu as plusieurs choix, il faut bien détailler les choix. Donc là, par exemple, tu peux mettre accès à la formation X ou accès ou réservation à une séance de coaching. Un exemplaire du e-book, etc., etc. Ensuite, on a la description de la transaction. Ça, c'est sur l'extrait de compte du client. Donc, en gros, c'est quand le client va se connecter à son compte, il va voir ce que tu vas indiquer ici. Donc, par exemple, tu vas mettre formation X. Tu mets le nom de ton produit. Ensuite, tu vas choisir le plan tarifaire. Tu as trois possibilités. Le paiement unique, admettons, tu vends un produit à 99 €, tu mets 99 €. Aussi simple, c'est un paiement unique. Après, tu as le paiement en plusieurs fois. Donc là, par exemple, tu peux choisir une période d'essai, mais sinon, tu peux dire, OK, moi, j'ai mon produit à 100 €. Je veux proposer un paiement en 2 fois. Donc, les clients paieront 50 € tous les mois, peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, et nombre de paiements 2. Comme ça, le client va payer 50 € aujourd'hui, plus 50 € dans un mois. Et tu peux aussi faire par semaine, par jour ou par an.
Donc voilà, ça c'est les paiements plusieurs fois. Et sinon tu as les abonnements. Donc les abonnements, tu as une période d'essai. Par exemple, si tu veux mettre 7 jours d'essai. Et les clients paieront par exemple 29 € par mois, par exemple. Ou par an. Aussi, tu peux faire un abonnement à l'année. Et tu cliques sur enregistrer. Et ça va te permettre de créer l'offre, voilà, juste ici. Et si jamais je visualise la page pour te montrer un petit peu le rendu, donc j'ai réutilisé le template et tu vois ici, on a accès à la formation gratuit pendant 7 jours, puis 29 € par mois. Si j'avais mis un paiement unique, ce serait marqué seulement 99 € en une fois. Donc voilà, et après on a aussi l'order bump, donc c'est exactement pareil, tu choisis le type de produit, tu vas choisir les ressources, donc par exemple formation X, ça va te permettre d'automatiser la vente parce que quand tu vas choisir la ressource, dès que le client va payer sur le bon de commande, System.io va lui envoyer un mail pour accéder à la formation. Donc en gros, c'est automatique, le client achète, System.io envoie un mail avec les accès, aussi simple. Et tu peux aussi faire ajouter un tag. Et après, pareil, tu choisis un tarif, c'est exactement pareil, excuse-moi, créer un nouveau tarif et c'est exactement pareil. Donc comme tu as pu le voir tout au long de cette vidéo, créer un bon de commande sur System.io, c'est relativement simple. Alors au début, ça peut paraître complexe, je suis d'accord avec toi, mais quand tu es accompagné par une vidéo comme celle-ci, par un tutoriel complet, tu vois que tu as juste à suivre la vidéo étape par étape, à faire comme ce que je fais sur l'écran et à la fin de la vidéo, tu as ton bon de commande créé. Donc c'est l'objectif de cette série de System.io et dans la prochaine vidéo, on va découvrir ensemble comment créer des upsells et des downsells, ce qui va te permettre de maximiser ton panier moyen, de vendre davantage et de développer ton chiffre d'affaires. Ça te permet en fait tout simplement de vendre des produits complémentaires à tes clients et donc toi, ça te permet d'augmenter ton panier moyen. Donc ne loupe surtout pas la prochaine vidéo si tu souhaites développer ton business dans les meilleures conditions et n'oublie pas de t'inscrire gratuitement à System.io si tu n'as pas encore de compte System.io, tu as le lien dans la description et tu as également le pack SEO, le pack System.io qui t'est 100% offert, c'est gratuit et dans ce pack, tu as plein de ressources pour développer sereinement et rapidement ton business avec System.io. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te remercie pour ton écoute et je te donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo de cette série System.io. Ciao!